première capsule sur l'alimentation, un partenariat des cuisines collectives de la Montérégie et de la bibliothèque Paulo Trépanier. Bonne capsule! C'est la relâche bientôt et j'ai une super activité pour vous à faire avec vos enfants. De la cuisine. Donc, avant de se lancer pour cuisiner avec les enfants, j'ai quelques petits conseils et trucs pour vous sauver bien des désagréments. Mon premier truc, c'est d'abord de se demander si on a la patience nécessaire pour commencer cette recette-là. Parce que si on n'a pas la patience, ça ne vaut pas la peine, ça ne sera pas un moment plaisant ni pour vous, ni pour votre enfant. Deuxième conseil, je vous suggère de choisir une recette adaptée. Donc, dans la bibliothèque à Granby, il y a une multitude de livres qui est vraiment fait pour cuisiner avec votre enfant. Les recettes sont simples, pas trop d'étapes, pas trop d'ingrédients. Puis en plus, c'est souvent des recettes qui sont en lien avec les goûts des enfants. Donc, je vous suggère fortement d'aller faire un tour. Donc, une recette, pas beaucoup d'étapes, pas beaucoup d'ingrédients et que votre enfant aime. Troisième conseil. Choisissez une place confortable pour installer vos enfants pour réaliser la recette. Moi, personnellement, à la maison, j'installe toujours mes enfants à la table de cuisine. Comme ça, ils peuvent être à genoux sur leur chaise. Et donc, quand ils mélangent, ils peuvent mieux voir ce qu'ils font. Ils ont une meilleure prise des ustensiles aussi. Donc, on les installe à une place qui, pour nous et pour eux, nous semble la plus parfaite. Mon autre conseil aussi, ça serait de vous préparer des essuie-tout, de vous préparer des barbouillettes parce que c'est inévitable en cuisine, il y a toujours des dégâts, avec ou sans enfants. Avec enfants, il y en a un petit peu plus, mais quand même. Ça vaut la peine de se préparer. Comme ça, on est déjà prêt. S'il y a un dégât, ben ça brise pas le rythme. On est prêt, on éponge. Une petite nappe aussi, des fois, ça peut être super agréable. Comme ça, à la fin, ben, on secoue et c'est fini. Une fois que vous êtes prêt, que vous voulez commencer la recette, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment, première étape, en fait, de montrer à vos enfants qu'avant de cuisiner, avant de manger, bien, on se lave les mains. Donc, les enfants nous imitent, on se lave les mains, ils font de même. Deuxième chose aussi, avant de commencer à cuisiner pour de vrai, faites lire la recette à votre enfant s'il est capable, mais en entier. Ça évite beaucoup d'erreurs. Des fois, les gens, on veut aller vite, on suit les ingrédients, mais pas nécessairement les étapes. Donc, ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on met toute la cassonade dans un premier mélange, alors qu'il fallait garder la moitié, en fait, de la cassonade pour le deuxième. Donc, on le fait lire une première fois et on s'assure qu'il a bien compris. Donc, c'est une belle petite technique, en fait, aussi pour faire pratiquer la compréhension de texte à nos plus grands. Ensuite, quand vient le temps de cuisiner, une chose qui est super importante et qu'on voit souvent en atelier ici, c'est les parents qui veulent bien faire et le faire à la place de l'enfant. Moi, ce que je vous suggère, c'est de le faire une première fois, leur montrer, mais ensuite, c'est eux qui le font. C'est vraiment comme ça qu'ils vont pouvoir apprendre en le faisant et aussi, c'est comme ça qu'ils vont développer leur confiance en eux parce que vous leur faites confiance de prendre cette étape-là en main. Donc, c'est une belle façon de montrer à nos enfants qu'on leur fait confiance, que c'est pas grave s'il y a une erreur, ça fait partie du plaisir de cuisiner avec eux. Maintenant que votre recette est terminée, pensez à remercier votre enfant pour l'aide qu'il vous a apportée. Ça va lui donner envie de le refaire une autre fois. Ensuite, vous pouvez l'encourager à goûter, mais forcez-le pas, ça ne vaut pas la peine. S'il a choisi la recette, s'il a participé tout au long de la recette à la créer, en fait, je suis sûre que ça va être beaucoup plus facile de l'encourager à goûter. Ensuite, c'est important de lui poser des questions comme est-ce que tu trouves que c'est salé? Est-ce que tu trouves que c'est sucré? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est croquant? Ça va vraiment développer et cultiver son sens du goût. Notre toute première capsule est terminée. J'espère que je vous ai donné envie de cuisiner avec votre enfant. J'espère aussi que vous allez être à l'écoute pour les prochaines capsules. Restez à l'affût, c'était la première d'une belle série qui est à suivre.
J'ai une petite demande pour vous, vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Je vous demanderai de commenter la recette familiale qui fait un hit à la maison. Donc, la recette préférée de tous les membres de votre famille, celle que vous faites pour vous faire plaisir. Commentez sous la publication et un chanceux ou une chanceuse parmi vous se méritera un livre de recettes, une gracieuseté de la bibliothèque Paul Autrépalé. Merci beaucoup, à bientôt!